Quoi de beau sur HyperEVM? On y est enfin, je vais voir ce qu'il y a sur HyperEVM. Alors je me suis plus ou moins spoilé, j'ai déjà été voir quelques trucs. Évidemment, j'ai déjà eu l'occasion de faire une DeFi review sur la chaîne principale autour de Felix Protocol. Protocole qui permet de minter un stablecoin sur HyperEVM. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous n'avez pas vu la vidéo. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé sur Felix, on va le passer aussi en revue, mais là on va commencer par Hyperland, on va faire par rapport à l'ordre, par rapport à la TVL sur DeFi Lama. Pour l'instant, on va faire dans cet ordre-là, donc on va voir les protocoles qui ont le plus de TVL en premier, et le number one c'est Hyperland, quand on met de côté Hyperliquid évidemment. Donc sur Hyperland, ben, on peut faire du lending hein, et du borrowing, donc jusque-là pas de surprise. On n'a pas l'air d'avoir d'intérêt bonus, on a des points à tous les coups, voilà, on le voit ici le système de points, mais pour l'instant juste sur le lending simple, on peut pas dire que c'est hyper croustillant. On peut déposer des stables à 2%, de l'Ether à 1,79, du Bitcoin à 1,87 et éventuellement du hype ou du hype staké. Ça donne pas trop envie ça. Donc il y a beaucoup de hype staké et de hype de déposer, des gens qui viennent faire la boucle, hein, je suppose. Pour le coup, la boucle, elle doit plutôt être vertueuse, je sais. Ça donne un rendement le hype staké, je sais pas ce que ça donne en rendement pour être honnête, mais je suppose que la boucle doit être plutôt vertueuse. Bah, je suis bête, on le voit ici en fait. Les 2% d'intérêt qu'il y a sur le hype staké, ça vient du rendement justement du staking. 2%, je m'attendais à plus sur le token hype, mais ok, ça a l'air d'être ça. Donc la boucle est rentable, hein. Les gens empruntent à 0,77, ils redéposent à 2%, c'est pas la boucle du siècle, mais je suppose qu'on a comme sur AAV une sorte d'e-mode. Il y a moyen de faire une boucle pas trop dégueu. On peut voir la LTV. La LTV ici c'est 50%, mais il n'y a pas de ah voilà, il y a un e-mode. Le e-mode par contre il est pas hyper dégène, hein. 75%. À titre de comparaison, un e-mode, une LTV avec le e-mode sur AAV, donc le e-mode en gros c'est quand on a des actifs corrélés entre eux, ça permet d'emprunter plus, on est sur du 93,5. Voilà, en pourcentage. Donc ça veut dire que pour 100$ de déposé, on peut emprunter jusqu'à 93,5$. Là, pour 100$ de déposé, on peut emprunter au maximum 75$. Ça permet quand même de faire une petite boucle sympathique, mais c'est pas comme sur AAV, je trouve. Sur AAV, on peut faire plus des jeunes encore. Pour Ethena, il y a éventuellement les points qu'on peut aller farmer en même temps, pourquoi pas. Il y a un boost de points en plus sur l'USDE normal. En fait, ces points, c'est comme si on avait un rendement supplémentaire sur les USDE qu'on dépose, mais bon, faut avoir envie de déposer de l'USDE ici, il y a potentiellement mieux à faire, je pense, en ce moment avec de l'USDE. Donc pour être honnête, il y a quand même un avantage. Non, en vrai, je serais malhonnête de pas reconnaître ça. Il y a quand même un truc sympathique sur Hyperland, c'est qu'on peut déposer du Bitcoin ou de l'Ether et emprunter des stablecoins pour pas trop cher et ensuite les faire travailler ailleurs sur la DeFi, ou éventuellement des tokens hype, hein. Mais il n'y a pas une si bonne LTV sur les tokens hype. Je vais voir quand même la LTV sur Bitcoin. Ah, 36%, c'est pire que sur Sui. Sur Sui, c'était déjà très faible, mais là, c'est dommage. Ça aurait été à 60%, j'aurais dit c'est cool. À 37% sur Ethereum, mince, c'est décevant. C'est décevant parce que, en fait, si je dépose 1000$ d'Ether, je peux emprunter au maximum 370$ de stablecoin. Et la liquidation, c'est à 43%. Pas terrible. Donc ça veut dire que je dois vraiment pas emprunter beaucoup. Donc sur 1000$ d'Ether, pour avoir une position plutôt safe, je dois emprunter 200 voire 250 grand max. C'est un peu léger. Sur AAV, hein, typiquement, désolé, je vais prendre AAV, c'est la référence, mais vous allez sur d'autres gros protocoles de lending, Compound par exemple. D'ailleurs, j'envisage de potentiellement faire un guide complet sur Compound. Voilà, j'aime bien faire des guides sur des protocoles de lending, mais il y a Compound, il y a Morpho, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros protocole de lending? Ça me vient pas là tout de suite. Sur Solana, tiens, sur Solana, il y a Camino. En général, on a des LTV qui sont bien plus élevés. Ça m'étonne un petit peu de voir une LTV si basse sur Hyperland. Je pense qu'ils veulent pas prendre trop de risques, mais bon. Je sais pas si le plus gros risque, il est au niveau des emprunts. Vous voyez, bon là c'est la LTV avec le e-mode. Elle est où la LTV normale? Voilà, la LTV normale sur Ethereum,
sur le token ETH sur AAV, c'est 80%. Là, si je dépose 100 balles, je peux emprunter 80 $ au maximum. Et je me fais liquider si mon emprunt atteint 83% de mon dépôt en Ether. Donc, un peu déçu. Mais sur le papier, on peut quand même déposer de l'Ether ou du Bitcoin et emprunter par-dessus. Mais en fait, ça aurait été cool si le taux était très proche de 0. Comme là, je peux emprunter sur AAV ou d'autres protocoles pour des taux similaires et je peux juste avoir des meilleurs emprunts. Et surtout que là, pour l'instant, c'est blindé. En fait, il n'y a pas de place. En fait, non. En fait, je suis désolé, je reviens sur ce que j'ai dit. J'arrive pas à trouver de bons points pour l'instant sur sur Hyperland. À part, le seul truc, c'est la stratégie de la boucle de prêt d'emprunt sur le Hype Staké. C'est tout. Ou éventuellement déposer des USDE. Voilà. Voilà. Je suis désolé, mais Hyperlane, c'est si vous en entendez beaucoup parler, c'est parce qu'il y a du parrainage. Hein, c'est tout. Hein. Ça va pas plus loin. Félix, je l'ai passé en revue, donc je vais aller assez vite sur Félix. Là, on va retrouver une meilleure LTV quand même. D'ailleurs, je vais mettre sur le wallet d'Egen parce que si je dois signer avec ma Ledger, ça va être chiant. Vous voyez, là, la LTV, elle est quand même plus sexy sur Bitcoin. 70%, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire que si je mets 100 $ de Bitcoin, je vais pouvoir emprunter jusqu'à 70 FEUSD, le stablecoin du protocole. D'ailleurs, là, le plafond, il est loin. Il y a encore de l'emprunt faisable sur ça. Par contre, j'avais pas vu le taux d'emprunt. 13%. 13%. C'est cher. C'est cher de fou. Hyperlane, c'était en dessous de 5%. AAV, on est sur du... le stab qui coûte le plus cher en ce moment, c'est celui de PayPal, il est à 6%. L'USDE d'Ethena, il est à 6%. 6% et demi, pardon, pour le stablecoin de PayPal. On est plus sur du 5-6%. Ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher, mais bon, je pense que ça vaut plus le coup d'emprunter sur Félix quand même que sur Hyperland. Bon, de toute façon, pour l'instant, on peut pas déposer de Bitcoin sur Hyperland. Ça coûte plus cher, mais on peut faire un meilleur emprunt ici. Par contre, pour le rentabiliser, faut croiser les doigts pour l'airdrop du protocole, je pense. Mais il y avait un défaut, en fait, sur l'emprunt, c'est que il fallait emprunter au minimum. Au minimum, il fallait 2000 $ d'emprunt, maintenant, c'est 1000 $. Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, mais j'étais sûr qu'ils allaient baisser cette limite. Je l'ai forcément dit en live quand j'avais reparlé, peu après que la vidéo soit sortie, quand j'en avais reparlé. J'étais sûr que ça allait diminuer. 1000, c'est ok, mais je pense qu'ils vont encore le diminuer. Ça me paraît quand même un chouïa élevé, je suis à peu près sûr qu'ils vont encore le diminuer un petit peu. Surtout que les frais sur HyperEVM coûtent pas cher. Ah non, je dis des bêtises, c'est vrai qu'en ce moment avec les farmers ça peut monter. Les frais peuvent être pas chers sur HyperEVM, on va plutôt dire ça comme ça. Ok, Félix du coup, pas grand chose de plus à dire. Il me semble qu'il y avait pas beaucoup d'adresses qui farmaient le protocole. Il y avait quelques milliers d'adresses qui étaient positionnées dessus. Là, a priori, ils ont passé les 10 000 adresses, quand on voit le classement des points, sachant que pour faire un emprunt, il faut avoir au moins 1000 $ à emprunter, donc au moins 2000 $ de collatéral. C'est 10 000 adresses qui ont quand même des liquidités. Je pense pas qu'on puisse avoir des points juste en ayant du stablecoin du protocole. Sinon, je serais classé vu que j'ai quelques miettes de FEUSD qui traînent dans mon portefeuille. Peut-être que j'en ai pas assez pour avoir des points, j'en sais rien, mais ok. Félix, problématique parce que ça coûte cher à emprunter le stablecoin et il faut pas s'exposer à un FEUSD sans l'emprunter en fait. C'est plutôt une mauvaise idée de s'exposer directement à ce genre de stablecoin. J'ai pas le temps pour revenir entièrement en détail de pourquoi c'est une mauvaise idée, mais en fait comme il n'y a pas de mécanisme de rédemption pour l'instant, il y a que ceux qui empruntent qui sont sûrs de pouvoir échanger leur FEUSD, qui sont sûrs de pouvoir les échanger contre leur collatéral, en quelque sorte. Alors que si on achète, si on s'expose au FEUSD, qui a un DPEG, qui a un problème, que les gens le vendent, ça va être embêtant. On peut faire du lending par contre, ça va utiliser Morpho, ok, et on a un rendement pas dégueu sur l'USDE. Par contre là, le côté lending sur Félix, ça donne envie. Si on emprunte du FEUSD aussi, on l'emprunte à 13% sur du Bitcoin, on peut le redéposer ici, sur les stability pools, et ça donne 15% APY. C'est pas mal. Mais ouais, c'est quand même pas un stablecoin qui est incroyable pour s'exposer sans venir en minter. Honnêtement, là je suis au deuxième protocole, il y a un rendement sympa. 10%, désolé, il y a ma webcam qui cache en bas. Voilà, pour le lending, 16% sur l'USDE, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
10% sur l'USDT, c'est pas mal. Et c'est pas des incentives, des points ou quoi que ce soit, hein. C'est du rendement organique a priori. D'ailleurs, les plafonds de dépôt, ils sont pas atteints du tout. Il y a encore des liquidités. Voilà, s'il y a bien un truc à faire d'intéressant sur en termes de yield sur HyperEVM, c'est ça. Le souci, c'est que je suis pas sûr que c'est ça qui fasse gagner particulièrement des points. Donc c'est toujours comme ça en fait. Soit on va venir farmer des points, soit on va venir farmer du yield. Alors HyperFi, il me semble que c'est un protocole de liquid staking, ça. Non. Ok. Ah, c'est ceux qui ont le USD XL. Je crois que le USD XL, ça fonctionne un petit peu comme le FEUSD, je suis pas sûr à 100%. Alors ici, on peut déposer du Hype, du Bitcoin, de l'Ether et compagnie. Oh, on a un bon taux sur Bitcoin en plus. Est-ce qu'il y a des liquidités ou le maximum est déjà atteint? 50 de déposer, le plafond c'est 60 Bitcoin, ok, il y a encore de la place. Et on peut emprunter quoi? Ah, là ça coûte super cher à emprunter. Les stables ils sont entre 15 et 20%. Il y a encore ma webcam qui cache. Voilà, l'USDT 15%, le FEUSD 20% à emprunter. Ça fait un peu cher. Vaut mieux l'emprunter directement sur Felix, hein, celui-là. On peut éventuellement faire une boucle avec du token Hype staké. Mais voilà, les stablecoins coûtent cher à emprunter. C'est pas terrible. Par contre, s'il y en a qui font du DCA avec du BTC sur Hyperliquid, ouais, je sais ce qu'ils vont me dire les maxi Bitcoin. Déjà, ils vont pas faire du DCA sur Hyperliquid les maxi Bitcoin, donc ils vont pas me faire chier. On est d'accord que si on fait un DCA et qu'on achète 10 $, 50 $, 100 $ de Bitcoin, c'est peut-être pas optimal de tout de suite les bridger sur Bitcoin. Donc en attendant, les foutre sur HyperFi, ça peut être pas mal. Actuellement, il y a de l'emprunt. 4% dessus, je pense que ça peut être un move, mais ça fait prendre du risque. Est-ce qu'on a envie de prendre du risque sur du Bitcoin? Oui et non, je sais pas trop. Marché isolé, est-ce qu'on a d'autres trucs intéressants là-bas? J'ai pas l'impression. On peut emprunter du stablecoin. Ah non, ok. Lend APY. Oh, ils ont inversé les... D'habitude, les taux d'emprunt ils sont toujours à droite et les taux de dépôt à gauche. Ça me perturbe que ce soit inversé. Mais on a l'Ether staké de Mantle ici? Je savais même pas. Il y a une boucle faisable sur de l'Ether staké, a priori. C'est intéressant, on dépose l'Ether staké, ça permet de farmer des points à la con. Par contre, les points sur l'Ether staké de Mantle, je sais qu'ils valent que dalle. Pas intéressant à farmer. Alors Morpho, je pense pas que je vais trouver HyperEVM dessus, pour la simple et bonne raison que Morpho, en fait, ils sont sur Base et Arbitrum. Base et Ethereum, alors aussi sur Polygon, Unichain et même plein d'autres blockchains, mais en fait, le code de Morpho, ils l'ont mis dans la nature et ça peut être utilisé par des protocoles. Donc Morpho, on va pas le retrouver directement sur HyperEVM, mais pourtant DeFi Lama me dit qu'il y a Morpho. En fait, Morpho, on le retrouve sur Felix, je pense. Il y a combien? Il y a 150 millions de TVL par contre sur Morpho. Sur Felix, je vois pas 150 millions de TVL, je vois 50 millions à peu près. Donc c'est qu'il doit y avoir 100 millions qui traînent ailleurs. Peut-être sur Hyperbit ou sur un autre protocole que je vais aller voir. Donc, Hyperbit, c'est vendu comment sur DeFi Lama? C'est vendu comme un agrégateur de yield. Donc c'est la même catégorie que Bifi Finance et compagnie. Alors on peut déposer du Hyperbit USDT, ça permet d'avoir 12% d'intérêt, c'est 12% natif, ok, ils prennent pas en compte leurs points à la con, et par-dessus ça on a plein de types de points différents. Comment ils vont générer du rendement? Ça m'intéresse. Hype Basis Trade, donc je suppose que c'est du delta neutre, globalement. Fartcoin Basis Trade. Ok, je suppose qu'ils font du delta neutre. Et ils font un petit peu d'activité aussi sur HyperSwap, HyperFi, Morpho. Il y a un petit peu de liquidité aussi qui bouge pas. 12% APY sur l'USDT, du coup c'est pas mal. Hyperbit, ça donne envie. Tant qu'à farmer un rendement au-dessus de 10% sur des stablecoins, je trouve que c'est croustillant. Si je peux farmer un rendement sympa, avoir des points... Bon, sur un malentendu, les points, ça peut être sympathique, mais... j'ai quand même... Quand je vois qu'il y a un protocole qui distribue une dizaine de types de points différents... je suis pas sûr que ce soit hyper efficace, mais bon, pourquoi pas. Pour l'instant, si je fais un petit récapitulatif, alors Hyperbit, ça a l'air sympa, le côté earn. HyperFi, franchement, la stratégie sur Ether Staké, elle marche, mais c'est pas hyper intéressant. Le côté lending sur Felix, c'est pas mal, on a plus de 10% d'intérêt, encore une fois, il y a ma webcam qui cache, voilà, plus de 10% d'intérêt, c'est pas dégueu. Et Hyperland, c'était pas terrible. Maintenant, il y a un côté emprunt, il y a un côté staking aussi sur Hyperbit. Alors, emprunt, en fait, c'est ce qu'on va retrouver sur les autres protocoles, non? Où ils ont leur propre marché. J'ai l'impression qu'ils ont leur propre marché, vu les liquidités. Ici, on peut faire une boucle de prêt d'emprunt sur l'Ether staké, elle marche aussi. Il y a plus de liquidités que sur Hyperfinance, donc c'est plus intéressant, je trouve.
On peut éventuellement emprunter... Ah, par contre, ici c'est mieux d'emprunter par-dessus du Bitcoin, mais il y a peu de liquidité. Tout est bien en fait. Le taux d'emprunt il est pas trop élevé, 4,32%. En plus on emprunte de l'USDE. Si on reste sur ce stablecoin, on peut aller farmer les points d'Ethena. On a une bonne LTV, 86%. Là, c'est pas mal. Là, ça donne envie, 86% de LTV. Là, on est sur une bonne LTV. Ça doit utiliser Morpho, je suppose, leur connerie. Ici, regardez, il y a des vaults. On peut déposer dans les vaults de Morpho. Et là, le côté Boro, c'est par rapport aux vaults, je pense. D'ailleurs, les vaults en soi, pas terribles les rendements. 5% sur du stable, peut mieux faire. Mais le côté emprunt, ça se défend. Ça se défend. Attendez, j'ai l'impression d'avoir regardé les mauvais chiffres. Ah, ça, c'est les liquidités de disponibles. Ah ok, bah en fait il y a pas mal de liquidités disponibles, il y a 100 000 $ de disponibles, il y a 72 000 $ de déposés, mais il y a 100 000 $ de... Ah ok, c'est 72 000 de déposés en Bitcoin, et 100 000 $ de liquidités disponibles, putain, désolé, Morpho et compagnie, c'est pas comme sur AAV, du coup je perds mes repères, j'avais mal interprété les données, la liquidité et liquidité totale. Donc ça c'est ce qui est déposé en collatéral, et ça c'est ce qui reste à emprunter. Emprunter de l'USDT un peu plus cher, on est à 6%, il y a ma webcam qui cache, donc faites-moi confiance. Et là on n'a pas une LTV à 37% comme sur Hyperland, où c'est... Enfin 37% c'est ridicule. Même sur Sui, le protocole Suiland, je crois que la LTV elle était encore plus basse sur le Bitcoin wrappé, le Bitcoin bridgé. C'était à 30%. Mais ils l'ont augmenté à 50% il y a pas longtemps. Donc c'est mieux sur Sui. Voilà, fin du débat. Alors, Looped Hype, là c'est un protocole qui permet de faire une boucle sur le token d'Hyperliquid, hein, sur le token staké. Ils ont aussi leur LST, le L-Hype. En fait c'est une stratégie automatisée, on a juste à détenir le L-Hype. Et c'est eux qui vont faire le travail à notre place, en quelque sorte. Valentis, je sais pas du tout ce que c'est. 365 millions de dollars de volume de trading, 44 millions de dollars de TVL. Me dites pas que c'est un protocole de perpétuel sur HyperEVM. Ils auraient osé. Alors, je vois qu'on peut faire des swaps. C'est là qu'il y a toute la TVL du protocole. ST Hype AMM. TVL. 44 millions de dollars. En gros, sur Valentis, en fait, ils ont une stratégie sur du token hype. C'est tout. Ça sert à ça. C'est vraiment le seul intérêt du protocole. Ensuite, Sentiment. Oh, j'ai déjà vu ce protocole, Sentiment. Je sais plus sur quelle blockchain c'était pas sur Arbitrum, il me semble. Alors, Sentiment, ça a l'air d'être un protocole de prêt et d'emprunt, donc on peut déposer du hype ou des stablecoins. Alors l'USDT, je sais pas pourquoi, il y a 40% APY dessus. Incroyable, c'est beaucoup. Et l'emprunt est cher en fait, il y a juste beaucoup d'emprunts sur l'USDT 0. On peut voir les métriques a priori, pool metrics, je veux voir si tout est utilisé. Alors, total collatéral, 1,3 million, total emprunté 462 000 $. Mais du coup, il y a combien de pourcents d'empruntés en fait? C'est ça que je veux savoir. Il y a 500 000 $ d'USDT de déposé et 462 000 USDT d'empruntés. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, il y a un très bon rendement parce qu'il y a beaucoup d'emprunts dessus. Et évidemment, vous vous doutez bien, le famoso système à points. Il y a moyen de faire un levier automatique directement avec du hype staké. Donc la boucle en empruntant du hype, ça a du sens. En empruntant des stables, en fait c'est si on veut parier à la hausse sur hype. Ça marche si hype monte, mais en tout cas faut pas emprunter de l'USDT à 46%, quoi, c'est débile. Mais peut-être que pour l'instant il y a de la demande et que le taux va rester élevé sur USDT. Mais là pour l'instant en fait ça bat tout ce que j'ai vu sur HyperEVM. 41% sur l'USDT. Que demande le peuple? Par contre, c'est sûr que ça va pas durer en fait. Soit il y a quelqu'un qui avait déposé de l'USDT sur le protocole, il a retiré ses liquidités, donc en retirant les liquidités, forcément mathématiquement du coup ceux qui empruntent, ils empruntent une plus grosse quantité, pas une plus grosse quantité, mais une plus grosse partie de ce qui est déposé. Donc ça augmente le taux d'intérêt. Ça va s'équilibrer, ça va forcément s'équilibrer, ça va diminuer autour des 5-6%, voire moins comme pour l'USDE, l'USDE il est à 4%, mais ça peut quand même tenir un petit peu, quelques jours, peut-être même une semaine ou deux. Donc si quelqu'un a l'USDT là, maintenant, tout de suite sur HyperEVM, c'est pas une si mauvaise chose. Par contre, Sentiment, ça me dit quelque chose. Le protocole, tu me dis quelque chose, toi. Je sens que si je vais sur DeFi Lama, sur l'onglet Axe, et que Axe, en bon franc, comme le déodorant,
Si je vais sur DeFi Lama et l'onglet hack, je suis à peu près sûr que je vais le retrouver. Ah, je me disais bien. Sentiment, Arbitrum, Flash Loan, Reentrancy, Attack. Il y a eu un hack de 1 million de dollars sur Sentiment. Pas un énorme hack, mais ça n'a jamais été un énorme protocole. Putain, j'ai une bonne mémoire quand je veux. Hein. Je me disais bien que je l'avais vu le protocole, qui me disait quelque chose. L'interface là, il y avait quelque chose. Donc, ils ont déjà été hackés. Ça veut pas dire que là, il y a 41% APY, c'est parce qu'ils sont en train de se faire hacker ou quoi que ce soit. Non, ça arrive, ce genre de choses sur les protocoles de lending. J'ai AAV sous la main. Ah non, l'USDT, ça s'est équilibré, mais il y a 2-3 jours, le taux d'emprunt sur l'USDT, il était à plus de 20%. Parce qu'il y a des baleines qui ont retiré beaucoup d'USDT en fait d'AAV. Ensuite, on a Curve Finance, on va se mettre sur le bon écosystème, Hyperliquid. Hyperliquid, Curve, comme prévu, les rendements sont pas terribles, les pools de stablecoin, bah elles payent autour de 1% APY, donc ça donne pas trop envie d'aller dessus. Ensuite, Hyperstable. Alors là, on peut minter un autre stablecoin a priori. Ah, ça va être ici le USD HL à tous les coups, non? Ah non, la dette elle est en USH. Ok, le stablecoin ici c'est USH. Alors on a une pool de liquidité sur Curve, mais les pools de liquidité sur Curve, je les ai vus, les rendements ils sont pas élevés. Ah, ici c'est à 38%. Ok, j'ai compris. On va sur Curve. En fait, ils se servent de Curve pour la partie LP, et c'est pour ça qu'ici on voit 0%, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur la pool de liquidité. Mais ensuite, quand on récupère les LP, on peut les mettre chez eux, et ici, ils nous donnent du rendement. Mais ils nous payent comment? C'est payé en quoi, ce 38%? Claim USH, claim PEG. PEG, ça a l'air d'être le token du protocole, ok. Et on peut l'échanger, ce token PEG? Si je reviens vite fait sur Keaton Swap, est-ce que on a le token PEG? Non. Sur HyperSwap, on a un token PEG. Mince, j'ai cliqué sur l'Explorer. Si je veux en échanger, admettons 1000. Est-ce qu'il y a des liquidités? Ok, il y a l'air d'y avoir des liquidités, ça a l'air d'être échangeable comme token, donc c'est pas bien écrit dans quel token on est payé. Quand je vais sur l'onglet farm, je sais pas exactement en quoi c'est payé, mais je suppose que ça doit être payé en PEG, donc dans le token du protocole. Sûrement un truc comme ça. Alors on peut aussi aller le minter. Ah, là je vois un truc intéressant. Quand on vient minter, on a un bonus en VEPEG. Donc je me demande si dans l'onglet farm, on n'est pas aussi payé en VEPEG. La différence entre un token PEG normal et un token VE, c'est qu'il est vesté, c'est qu'il est bloqué. Donc soit, si ça se trouve, ça va être bloqué pendant 52 semaines, ou alors peut-être que je peux en brûler une partie et tout récupérer d'un coup. Possible. Faudrait farmer, faudrait avoir les mains sur le mécanisme, je pense, parce que là, si j'ai pas de VEPEG dans mon portefeuille, ça m'affiche rien. Donc, à mon avis, il y a une contrepartie aux 40% sur ce stable, et en plus, faut être exposé à un stable qui me donne pas forcément envie. Mais j'ai pas vu la LTV ici. Le seul moyen, je pense, de récupérer la LTV, ce serait d'aller dans la documentation, mais je la trouve même pas. Ah, c'est en bas. La webcam le cachait encore une fois. Alors, Mint. A priori, la LTV, ce serait 67% sur Hyperstable. Ce qui est ok. 67%, c'est ok sur du Bitcoin, de l'Ether et du token Hype. Donc peut-être à creuser pour ceux qui veulent faire des choses un peu dégènes sur cet écosystème. Ensuite, on a Kay. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, Stability Pool. Donc Keiko Finance. Ça a l'air d'être un petit peu comme Felix. Donc eux, ils ont le stablecoin Kay, K-E-I. Enfin, je suppose que c'est un stablecoin, hein. Enfin, que c'est un truc qui se rapproche de 1$. Donc on peut déposer leur stablecoin dans la liquidity pool. L'APR ne s'affiche pas pour le moment, mais ça arrivera incessamment sous peu, je suppose. Ah ok, ils ont un système de vault. Ok, il faut créer un vault pour pouvoir emprunter. On peut pas mettre de Bitcoin, par contre, pour emprunter, c'est dommage. Mais on peut créer un vault avec Ethereum. Et là, il nous parle pas avec des termes de LTV ou je ne sais quoi, donc je sais pas jusqu'où je peux emprunter. Le site prend beaucoup de temps pour charger, donc on a vu d'autres protocoles de stablecoin, peut-être à creuser quand le protocole veut coopérer, mais là, aujourd'hui, ce soir, ça veut pas coopérer. Donc on va le passer un petit peu. On enchaîne sur Laminar, le moteur de liquidité pour HyperEVM. Donc globalement, on a des pools de liquidité en fait. Hein. Alors, on a que des pools avec du hype, avec des tokens de l'écosystème. Ça me donne pas trop envie. Est-ce que c'est des pools de liquidité concentrés? Je suppose que oui. Oui, c'est des pools de liquidité concentrés. Donc, je suis pas hyper fan. Sans moi. Donc, staking, là, on est sur Liquid Swap. Bah, Liquid Swap, ça a l'air d'être du liquid staking, non?
Start staking your liquid tokens and earn hype rewards. Oula, l'onglet tranché, ça m'emmène sur quoi? Ça m'emmène sur un pump.fun. Oh, j'arrive jamais à le dire. Pump.fun. Sur un pump fun. Oh bordel, il y a un pump fun sur Hyperliquid. Je suis tombé dessus, je l'ai trouvé. J'ai même pas fait exprès. Ça s'appelle Liquid Launch. Mais du coup, c'est quoi le token Liquid? Ça a pas l'air d'être un token de Liquid Staking en fait. Si j'échange un hype... Oh, ok, ça a pas du tout l'air d'être un token de Liquid Staking en fait. Ah, ça me rappelle un truc. Le token, du coup, c'est le token de Liquid Swap. Et vu qu'il y a l'intégration des tranchées, ça me rappelle... Ah, putain, il y a un truc sur Solana qui est comme ça. C'est M3, je crois. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose que M3, mais sur version Hyperliquid. Pas sûr à 100%, mais ça me fait penser à ça. Ok, on enchaîne. Hyperdrive. Eux, j'ai vu qu'ils avaient levé des sous, ils ont levé quelques millions de dollars. Alors, est-ce que je suis un citizen, est-ce que je suis un habitant de la Corée du Nord, de la Syrie, de la Russie, de l'Ukraine, des USA, de Cuba ou de l'Iran? Pas que je sache, non? Alors, on a une section Earn sur Hyperdrive. Hyperdrive, je crois que c'est une sorte de Yearn Finance, on va dire, un truc comme ça du coin, où on peut avoir des stratégies, c'est tout automatisé. C'est l'outil d'Enormise. Voilà, l'outil mainstream, facile à utiliser. Tu viens, tu déposes, ça fait tout seul pour toi. Bon, par contre, bah, c'est fidèle au truc qu'on peut faire simplement si on va pas creuser. Voilà, si je viens sur Hyperlane, voilà, je vais faire du 3% d'intérêt sur mes stablecoins. Bah là, Hyperdrive, c'est un peu ça. Hein. Par contre, il y a peut-être moyen d'emprunter des stablecoins pour pas trop cher. L'USDT, il coûte 6% à emprunter. Et je vois qu'en collatéral, on peut mettre du Bitcoin. Oh, il y a 60% de LTV sur Bitcoin. Et on peut emprunter de l'USDT ici à 6%. C'est pas dégueu. Si on a du Bitcoin sur HyperEVM et qu'on veut emprunter, je pense que Hyperdrive, c'est la meilleure plateforme que j'ai vue jusqu'ici. Hyperdrive à surveiller pour ceux qui voudraient faire de l'emprunt par-dessus du BTC ou quoi que ce soit. Et on termine enfin par Liminal. C'était long, il est déjà 23h30, j'en ai marre. Après ça, on s'arrête. Liminal, c'est un protocole tout simple. On peut déposer des USDC dessus. Et derrière, ça va générer du rendement avec une stratégie en delta neutre sur le token Hype d'Hyperliquid. Alors, ça a l'air d'être plus compliqué que ça finalement. En fait, derrière, il va faire du delta neutre pas que sur Hype. Alors, c'est à 2/3 sur Hype, hein, donc c'est tout comme. Mais il va aussi en faire sur Fartcoin, sur Bitcoin, sur Solana, sur Ether. Et il y a un petit peu de stable en spot qui sont sur le protocole. J'avais vu un autre truc qui faisait du delta neutre tout à l'heure, c'était quoi? Non, c'était pas Sentiment, c'était pas Valentis, c'était pas eux. Mais merde, j'avais vu un autre truc, je suis pas fou. Il y avait pas autre chose où il y avait du delta neutre? Je suis quasiment sûr d'avoir vu du delta neutre ailleurs, tout à l'heure. Ah oui, voilà, c'était là, c'est sur Hyperbit. Eux aussi, ils ont une stratégie en delta neutre, j'ai l'impression, sur l'USDT. Vu que là, on a du hype Basis Trade. Je pense que Basis Trade, c'est un autre nom pour dire une stratégie en delta neutre, probablement. Ok, Liminal, c'est pas mal. En ce moment, il y a pas mal de hype dessus sur le côté francophone de Twitter. Voilà, j'ai vu pas mal de posts autour du protocole, mais c'est pour le coup, c'est pour une bonne raison. Il y a un bon rendement sur des stables. On est à 18% APY. C'est une stratégie que j'ai déjà faite, hein. Littéralement, le delta neutre sur Hype, je l'ai déjà fait, donc je sais que ça marche bien, je sais qu'on peut le mettre en place tranquillement. Après, l'avantage de passer par Liminal, c'est que c'est automatisé, on peut farmer aussi l'airdrop de Liminal. En vrai, ça peut se défendre d'aller déposer directement sur Liminal. Gros minimum à mettre par contre, ah oui, là le minimum c'est 500$ a priori, donc ça me choque pas trop, hein. Sur Felix, le minimum c'est 1000$ à emprunter, donc ça veut dire que c'est au moins 2000$ minimum à déposer. Je pense qu'à terme ils vont baisser le minimum aussi sur Liminal, je pense pas qu'ils vont laisser ça à 500$, mais à voir s'ils vont le baisser ou pas. 500$, c'est un petit billet d'entrée, mais ça me choque moins que ce qu'il y a sur Felix. Voilà, très clairement, je sais, je l'ai déjà dit 3 fois, mais voilà, si je le répète, plus je le répète et plus ça devient vrai. Hein. Bah, c'est vrai là, techniquement, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ça. Plus je répète un truc et plus ça va devenir vrai. Hype va baisser. Bref, c'est tout ce qu'il y avait pour HyperEVM. On a fait le tour. Une petite conclusion quand même sur cet écosystème.
On peut trouver des trucs sympathiques à faire sur Hyper EVM. Je pense pas que ce soit les trucs à faire pour farmer une saison 2 d'Hyper Liquid ou pour farmer particulièrement les protocoles de cet écosystème, parce que bon, on a la stratégie en delta neutre sur Liminal qui est pas mal, mais il faut 500$ minimum. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Sur le protocole hyper stable, il y a potentiellement des trucs sympathiques à faire avec leur stablecoin, mais à mon avis, il vaut mieux tester, voir exactement comment on est payé sur leur pool de liquidité. Il y a peut-être du delta neutre à faire sur KittenSwap et compagnie. Hyperbit, il y a des vaults qui se défendent vraiment bien. Il y avait le lending aussi sur Felix Protocol. Hop, je recache ma webcam une dernière fois. Ah bah merde. Mince, tout à l'heure, le rendement, il était à 16% sur l'USDE. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé à 6%. Bon, sur l'USDT, ça va, c'est toujours autour de 10%, c'est pas dégueu. Ça reste quand même un petit peu limité, en fait, sur d'autres écosystèmes, sur Base, sur Arbitrum, même sur Solana, je pense... Oh non, sur Solana, j'abuse peut-être un petit peu, mais... sur Base, sur Arbitrum, je peux trouver beaucoup plus de choses à faire. Sur Sui, sur Aptos, si je vais sur d'autres écosystèmes, je peux trouver peut-être un peu mieux. Je pense qu'il y a moyen de trouver 20% de rendement sur des stables si on cherche un petit peu sur certains écosystèmes, donc c'est pas mauvais ce qu'il y a sur Hyperliquid. Honnêtement, il y a 2-3 stratégies qui valent le détour. Hyperbit, c'est sympa, Liminal, c'est sympa, en plus Liminal c'est une stratégie en delta neutre, donc c'est quand même un truc qui est pas hyper commun, je trouve. Ça peut valoir le détour sur certains cas de figure, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas ce qui va permettre de se positionner en particulier sur une saison 2 d'Hyperliquid. Et je sais que les gens qui veulent aller farmer, qui veulent aller sur cet écosystème, ils veulent farmer une saison 2 d'Hyperliquid. Donc c'est peut-être pas le bon move de farmer du yield sur Hyperliquid en fait. Soit on accepte de juste prendre des yields qui sont au même niveau, voire un petit peu en dessous que ce qu'on a sur d'autres écosystèmes, soit je sais pas, on y va pour farmer des points et on va éviter du coup un peu ce que je vous ai montré, on va s'exposer au token hype et on va s'amuser à faire des boucles, ce genre de choses, on va en déposer un petit peu partout. Mais le problème aussi du token hype, c'est que il commence à être pas mal valorisé, il est pas loin du top 10, si on vire les stablecoins, il est même déjà dans le top 10 techniquement. Je sais pas, là ça commence à devenir un peu gros, le token hype, ça donne pas trop envie d'aller s'y exposer à mon humble avis. Est-ce que j'ai spécialement envie d'aller sur Hyperliquid pour farmer un bon rendement? Je sais pas trop si je vais le faire, mais je le garde quand même de côté. Hyperbit, je vais clairement garder un œil dessus, Liminal aussi je pense, parce que justement sur mon portefeuille j'ai des liquidités que j'ai envie de réallouer. Il y a aussi les 1000$ que j'ai récupérés il y a pas si longtemps, je sais pas encore ce que j'en fais, donc peut-être que je peux les réallouer là-dessus, pourquoi pas. Je garde Hyper EVM dans un coin de ma tête, mais je suis pas garanti d'aller dessus. En tout cas, si je vais sur Hyper EVM, c'est pour farmer du rendement plus ou moins sympathique, ça va pas être pour farmer une saison 2. Je pense que de toute façon, j'arrive un peu tard. Vous voyez la TVL ? Voilà, simple, efficace, c'est comme Sui en fait. Sui, quand la TVL a commencé à être très très haute, ça commençait à être moins intéressant, on n'était plus sur un Sui qui coûtait 50 centimes à farmer. Je suis dubitatif. Du côté d'Hyper EVM, sur du moyen long terme, sur du court terme, c'est sympathique à farmer. Voilà, on va terminer avec ça.